Shalom, bienvenue dans le Seigneur, salut, bienvenue ici sur Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. C'est ici votre serviteur Trésor Raziki Banda depuis la Belgique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'est votre première fois ici sur cette chaîne YouTube, je vous prie de liker, de vous abonner et activer surtout la cloche de notification, afin d'avoir de nos nouvelles lorsque nous postons des vidéos, des shorts, des posts, afin que vous soyez vraiment informés en temps réel avec tout ce qui est en train de se passer. Nous allons remettre ce temps de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Parce que nous voulons être enseignés, nous voulons que le Seigneur nous parle de manière claire et précise. Nous en avons besoin parce que Dieu veut nous faire beaucoup du bien. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que cette parole qui va être annoncée maintenant va être une parole qui va encore bouleverser les cœurs, les vies, les destinées. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Tu es fidèle en tout temps et en toutes circonstances, toi le Dieu des esprits des prophètes. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie, pour changer une destinée. Car tu peux transformer, tu peux délivrer, tu peux affranchir. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, parle au travers de ton serviteur afin de communiquer ta pensée pour l'Église, pour le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous prions ainsi. Amen. Amen. Bienvenue, Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 16. Romains 2, 1er à 16. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures nous disent ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire
honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes non point sous la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Nous intitulons toujours notre message « Les jugements de Dieu dans Romains ». Ceci, c'est la troisième et la dernière partie, par la grâce de Dieu. Précédemment, nous avons vu des choses puissantes que le Seigneur nous dit. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, au chapitre 1er, verset 18 à 32, on nous parlait du jugement de Dieu par abandon. Mais particulièrement, le terme qui est utilisé, c'est la colère de Dieu, dans laquelle Dieu laissait maintenant les hommes en train de se souiller. Et vous avez fait comprendre dans Apocalypse 22, le verset 11, que celui qui est souillé, que se souille davantage. Que celui qui est dans l'injustice demeure dans l'injustice. Que celui qui est saint se sanctifie lui-même. Que ceux qui pratiquent la justice, qui continuent à le faire. N'est-ce pas? C'était pour dire que chacun d'entre nous, nous avons le choix, soit de suivre Dieu, soit de ne pas suivre Dieu. Alors, on a pu lister les différentes manifestations de la colère de Dieu par abandon lorsque maintenant Dieu laissait l'homme faire ce qu'il voulait. Et maintenant, je suis arrivé à comprendre une chose. Que souvent nous condamnons ceux qui pratiquent ces choses. Les homosexuels et tout ça. Par rapport à leurs pratiques, on les critique pour leur méconduite. Mais lorsque on lit à partir de Romains 2, là ici, il s'adresse aux Juifs, selon le contexte historique. Maintenant, si on doit l'appliquer dans la vie de tous les jours, nous dirons que ce sont des types de chrétiens qui jugent les païens, qui jugent ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui jugent comment ils se comportent dans la société. Or, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée 2, verset 4, que j'aime beaucoup citer. Pour parler véritablement sur l'importance de sauver les hommes. Mais au nom de la spiritualité, au nom de la sainteté, nous condamnons ces personnes. Or, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais Dieu déteste le péché. Exemple. Pour les parents, ils aiment leurs enfants. Mais les parents n'aiment pas les bêtises que les enfants ont fait.
Mais il aime l'enfant, mais il n'aime pas les bêtises, il n'aime pas la mauvaise conduite de l'enfant. Mais qu'est-ce que les parents vont faire? Ils vont amener la discipline afin que l'enfant comprenne que ce n'est pas ce que les parents veulent pour la vie de cet enfant. Et quel est le remède pour que cet enfant puisse se détourner de ses mauvaises voies? C'est la discipline, c'est la punition. Et lorsqu'on est puni, on est privé des choses pendant un temps. Et puis après que la punition a été levée, maintenant on peut revenir à nos droits et à nos obligations en tant qu'enfant d'une famille, que ce soit mineur comme majeur. Mais spécifiquement les mineurs. Cela ne veut pas dire que les majeurs ne doivent pas écouter les conseils des vieillards. Amen. Alors, dans Romains 2, on voit plusieurs choses. On voit ici 6 catégories ou de principes qui gouvernent le jugement de Dieu sur la terre, particulièrement dans le milieu religieux. Premièrement, c'est la connaissance. Ça veut dire par là quoi? Lorsque quelqu'un qui est religieux, ou je dirais même mieux, pour contextualiser par rapport à nous, les chrétiens, ceux qui ont Christ, ceux qui ont la connaissance du christianisme, il y a un jugement. Ça veut dire que les choses que tu connais, que ce soit de manière expérimentée, ou les choses que tu connais par l'enseignement, la prédication, ou par les séminaires, ou les formations théologiques, deviendront pour toi un jugement. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on a la connaissance, on n'a plus d'excuses. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaye de faire comprendre aux Juifs. Au verset 1er, il dit: ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. C'est-à-dire que les religieux, lorsqu'ils jugent les gens, lorsqu'ils ont un mauvais regard sur les gens, ils sont inexcusables. Ils n'ont pas d'excuse. Ils n'ont aucune excuse. Aucune excuse. Pourquoi? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ah, attention, attention, frères et sœurs. Ça veut dire par là, il se peut que toi qui condamnes la pornographie, la masturbation, que toi-même tu peux même tomber là-dedans. Tu peux condamner au nom, faites attention à l'impudicité, à la débauche. Le jour que ça va te prendre, toi qui as prêché ces choses, tu seras jugé. Si on va dans le contexte qui est dit ici, parce que c'était adressé à qui? Aux Juifs, dans le contexte. Mais je sors de ce contexte pour parler du christianisme. On peut tomber nous-mêmes en jugement par rapport aux choses qu'on a condamnées. Tu peux condamner le mensonge et demeurer dans le mensonge. On peut condamner l'hypocrisie, mais toi-même tu es hypocrite. On peut prêcher l'amour, mais toi tu n'as pas l'amour. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle nous devons faire attention. Nous, on n'a aucune excuse. Je vous dis, on n'a aucune excuse. Aucune excuse devant Dieu.
Parce que on peut se compromettre moralement dans la religion. Ça veut dire par là qu'on peut commencer à marcher avec certains principes religieux qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut. Ça doit faire très attention par rapport à cela. La deuxième catégorie de jugement dans le milieu religieux, c'est la vérité. À partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Regardez ce qu'il est écrit. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ici, le mot selon la vérité, elle fait mention de la justice. Voyez? Ça veut dire ceci. La vérité, lorsqu'elle nous est donnée, elle devient un jugement pour nous. Ça devient un jugement. Ça devient un jugement. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. C'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention à l'église corps de Christ, dans laquelle, dans les églises locaux, il y a un esprit de religion fort. La mentalité des pharisiens, des sadducéens et des docteurs de la loi, les gens qui jugent sur base des Écritures dans le but de détruire, d'enfoncer encore plus les gens dans le péché. Parce qu'il arrive que nous soyons les raisons pour lesquelles les gens abandonnent la foi. Quand une âme est perdue, frères et sœurs, faisons attention. Leur sang, au jour du jugement, nous serons redemandés par Jésus-Christ qui est mort pour ces âmes. On doit faire attention. On doit faire attention. Frères et sœurs, on doit faire très attention. Faire très attention. Ça, il faut faire très, j'insiste, faisons très attention. Très attention. La troisième chose qui se trouve dans le jugement de Dieu en ce qui concerne les sphères religieuses, c'est la culpabilité selon le verset 4 et 5. Qu'il est écrit: où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend ici déjà au verset 4? Ici, on veut nous faire comprendre que notre Dieu est rempli des richesses de sa bonté. Dieu est bon. Mais à cause de la religion, on veut priver les hommes et les femmes de la richesse de la bonté de Dieu. Certes, nous parlons en ce mois de septembre et octobre sur les signes des temps de la fin. Mais il faut quand même apporter, malgré un thème eschatologique, un langage évangélique pour pousser les gens dans le salut.
Dieu a une grâce commune pour nous. Dieu est bon. Dieu est bon avec tout le monde. Si Dieu est bon avec tout le monde, qui sommes-nous pour ne pas manifester la bonté envers notre frère et notre sœur en Christ? Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est un problème majeur. C'est pourquoi l'Église doit faire très attention. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que le fait de juger constamment les gens, par exemple sur leur tenue vestimentaire, coiffure, ça peut perturber les gens. Ça peut les rendre indisposés. Et ils vont se dire que l'Église n'aime pas ces personnes. C'est comme je dis, c'est comme ça qu'on perd les âmes. Alors, donc, dans cette culpabilité, on doit comprendre que Dieu est bon, il y a une grâce commune, premièrement. Deuxièmement, Dieu est capable de suspendre même le jugement qu'il avait prévu face à quelqu'un qui a fauté et qui s'est repenti sincèrement. Il suspend, il est patient. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu t'attend. Il t'attend que tu reviennes. Parce que dans Romains 1er, on n'a pas des conséquences. Des conséquences de la colère de Dieu par l'abandon. Lorsque on est livré à être maintenant emprisonné par les principes du diable. Or, nous sommes censés être des prisonniers de Christ. Des desmios. Mais là, maintenant, nous devenons maintenant des desmios du diable. Les desmios des désirs de la chair. Or, ce n'est pas ça ce que Dieu veut et recherche. Quand on dit que Dieu est patient, on veut dire que Dieu est capable de faire un cessez-le-feu. Là où est-ce qu'il y a les conflits entre Dieu et l'homme. C'est pour cela, il ne faut jamais prendre la patience de Dieu pour acquis. La patience de Dieu est une grâce pour nous étant enfants de Dieu. La troisième chose, la longanimité. Ça veut dire que Dieu peut patienter longtemps. Il peut manifester la bonté dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas court, c'est long. Long. Voyez? Donc c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne pour recevoir son pardon. C'est ça la chose que nous devons comprendre. La longanimité. Lorsqu'on lit encore le verset 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté? C'est la première chose. Deuxièmement, de sa patience. Troisièmement, de sa longanimité. Le fait d'attendre longtemps par rapport à la bonté, à la richesse de la bonté et de la patience de Dieu. Ensuite, il poursuit en disant, ne reconnaissant pas que la
bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le fait de se détourner de ces mauvaises voies. La repentance, c'est, je vais le dire de manière terre à terre, c'est le fait qu'un homme fait un demi-tour dès que possible. Voyez, lorsqu'on roule en voiture et qu'on utilise le GPS, qu'on va dans une route qui est opposée à notre destination, qu'est-ce que le GPS va dire? Dans 100 mètres ou 200 mètres, faites demi-tour dès que possible. Parce qu'ils sont continus, on va s'éloigner de plus en plus de la destination. Vous voyez, lorsque nous marchons dans le péché, nous marchons dans les mauvaises voies, en réalité, nous sommes en train de se détourner de la destination finale qui est le ciel. Quelqu'un dit amen? Notre destination finale, c'est le ciel. Notre destination finale, si nous restons vivants étant enfants de Dieu, c'est d'être enlevés au ciel. Avec un corps immortel, un corps éternel, un corps glorieux, un corps qui ne va plus jamais se fatiguer, qui ne sera plus jamais faible, un corps qui ne connaîtra plus des maladies, des cancers, des tumeurs, des kystes, des fibromes. Ce sera un corps asexué. Et toute personne qui sera enlevée, leur partie de reproduction sera enlevée. Notre corps prendra la même nature que les anges. Notre corps. Ah oui, notre corps va libérer des choses fortes dans l'atmosphère. Amen. La repentance. Faire demi-tour. Lorsqu'on fait demi-tour, lorsqu'on se repent, on obtient le pardon des péchés. Lorsqu'on fait demi-tour, on est de retour sur le chemin du salut. Lorsqu'on fait demi-tour, on est sur le chemin de la nouvelle naissance. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'ils le reçoivent, c'est un demi-tour, c'est un 180 degrés. Ce n'est pas 360 degrés. À moins qu'il y ait un 360 degrés que Dieu opère pour une métamorphose totale. Ça, c'est autre chose, selon sa souveraineté à lui. Voyez? Au verset 5, il dit, bien par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Le cœur impénitent, ça veut dire que c'est un cœur qui ne se répand pas. C'est un cœur qui s'obstine à se repentir. Il demeure dans son péché. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a la colère de Dieu qui est venue sur cette personne. Écoutez-moi bien. Le jugement sera très sévère pour quelqu'un qui est dans le milieu religieux, dans le christianisme, dans la foi, qui demeure dans ces choses, qui n'abandonne pas volontairement. Le jugement de Dieu pour lui, ce sera très 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 sévère. Pourquoi? Parce que tous les actes que nous faisons sans se repentir, en réalité sera écrit dans ton livre. Lorsque tu vas être devant le tribunal de Christ, ou devant le tribunal du trône blanc de Dieu, tu vas rendre compte pour ta vie sur les péchés non repentis. Parce qu'il y aura aussi des hommes religieux, excusez-moi de dire comme ça, qui vont même aller en enfer. Malheureusement.
La Bible dit que ce n'est pas toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, qui vont vraiment hériter le royaume de Dieu. La Bible elle est très claire là-dessus. On peut tous dire Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ce n'est pas toute personne qui crie Jésus-Christ qui va être enlevé. Ce n'est pas toute personne qui crie Jésus, 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 Jésus qui va connaître l'enlèvement. Ce n'est pas toute personne qui crie Jésus, Jésus, Jésus qui va recevoir des récompenses au ciel. Vous voyez? Raison pour laquelle nous devons faire très attention avec notre conduite, notre marche chrétienne. On a une marche à faire qui doit correspondre à ce que Dieu veut. Pas selon ce que nous voulons. Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Mais le monde des ténèbres est là pour nous bouleverser et nous troubler. Quelqu'un dit Amen. Hey, Jesus. C'est ça qu'il faut faire attention avec la colère de Dieu. La colère de Dieu, ce sera dur. Ce sera dur. Faisons attention. Je vous dis la vérité, faisons attention. Faisons attention. Le jugement de Dieu, c'est terrible. C'est terrible le jugement de Dieu. C'est terrible. Ah, je ne veux pas que quelqu'un, un religieux, un chrétien puisse vivre le jugement de Dieu à cause du fait que son cœur s'est endurci de se repentir, qu'il puisse vivre la colère de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La quatrième catégorie des principes du gouvernement qui gouverne le jugement de Dieu, c'est les actes. Du verset 6 jusqu'au verset 10. Regardez ce qu'il est écrit. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voyez les actes. Les actes. Les actes. C'est très important. Écoutez-moi bien. Je vais faire juste deux différences maintenant ici. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Le salut s'obtient par la foi. Or, le fait de ne pas se repentir nous serons condamnés au jugement dernier pour les œuvres qu'on a commises. En d'autres termes, le salut par la foi. Le jugement, c'est par les œuvres. Vous voyez, il y a deux concepts. Salut, c'est la foi. Jugement, les œuvres. Comprenez comme ça. Le jugement de Dieu, c'est les actes. Qui, verset 6 encore, nous relisons encore, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voyez? Verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Là, ici, il parle aussi des bonnes œuvres. Avoir une bonne conduite. La bonne conduite d'un enfant de Dieu va nous pousser aussi à avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle s'obtient par qui? C'est par Jésus. Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le fait de donner son Fils unique, c'est un acte. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il a fallu que notre Père Céleste puisse faire un acte vraiment fort en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour le péché de l'humanité, passé, présent, futur. Et cet acte que Jésus-Christ a fait sur la croix en portant le péché de l'humanité a fait que, étant enfants de Dieu, nous puissions maintenant vivre un vent nouveau. Le diable fait tout. Il fait tout pour que nous ne puissions pas avoir la vie éternelle. Regardez dans Jean 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça son plan. C'est ça son manifesto. Jésus-Christ, son manifesto, c'est « Mais moi, je suis venu avec mes brebis. Et la vie est qu'elle est en abondance. » En d'autres termes, si vous voulez être sauvé, vous devez être la brebis du Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ, il dit dans Jean 10, qui est le chapitre qui nous parle du Jésus-Christ étant le bon berger qui prend soin des brebis. Et on voit un peu plus loin, il dit que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire que les brebis doivent reconnaître la voix du berger. En d'autres termes, si on doit maintenant parler dans une dimension maintenant de disciple-là et de la relation père-fils spirituel, on va comprendre que chaque fidèle de l'Église doit reconnaître la voix de son pasteur, la voix de son père spirituel. Il doit reconnaître sa voix ou la voix d'une autorité spirituelle que le Seigneur, le Seigneur a conduit cette personne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En fait, bien aimé Seigneur, lorsqu'on persévère, dans la marche chrétienne, lorsqu'on persévère à faire les bonnes choses, à avoir des actions que le Seigneur Jésus aime, écoutez-moi bien, nous allons vivre une vie éternelle. En fait, on doit chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité en faisant le bien autour de soi. Les bonnes actions. Verset 8, qu'est-ce qu'il est marqué? Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Qu'est-ce que l'esprit de dispute selon le commentateur de John MacArthur? Il dit que c'est la racine. Il dit que la racine de ce mot renvoyait au travail d'un mercenaire, quelqu'un qui travaille pour de l'argent sans tenir compte des conséquences de ses actes sur les autres. Vous voyez, parfois on se dispute et ça ne dérange pas de blesser le cœur de quelqu'un. À cause de quoi notre mauvais cœur? On doit faire attention. On doit faire attention. Esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dieu ne veut pas, étant des hommes religieux, des chrétiens, de marcher dans l'injustice, d'obéir aux choses que Dieu n'aime pas. On doit faire attention. Amen. Tu peux tout changer, Emmanuel. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux transformer. Tu peux transformer. Voyez, lorsque on est rebelle à la vérité et on obéit à la justice, on va s'attirer sur nous-mêmes l'irritation de Dieu et sa colère. C'est pour ça que nous devons faire attention à notre vie.
Cette colère-là, elle sera semblable aux personnes qui n'ont jamais eu Christ, qui n'ont jamais eu Dieu dans leur vie. Ce sera au même niveau. C'est David il dit quoi? Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Qu'est-ce qu'on veut dire par le juif premièrement? On veut dire ceci, que les juifs furent les premiers à avoir la possibilité d'entendre l'évangile et d'y répondre, selon Romains 1er, verset 16. Et ils seront aussi les premiers à subir le jugement de Dieu en cas de refus, selon Amos chapitre 3, le verset 2. Que je ne vais pas lire, mais que je vais vous laisser lire par vous-même. La nation d'Israël subira une punition plus sévère car elle a reçu une lumière et une bénédiction plus grande. Ça, c'est dans Romains 9, versets 3 à 4, que je ne vais pas les lire, que je vous laisse aller lire par vous-même. Alors, c'est pour dire que le jugement, dans le contexte historique, c'était sur les Juifs. Maintenant, si je dois christianiser les Juifs, je dirais que ceci. Nous qui avons la lumière, enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, et que nous refusons la lumière, nous serons aussi sérieusement, sévèrement jugés par Dieu. Ça, nous devons faire très attention. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Faire attention. Faire attention. Faire très attention. Amen. Il faut comprendre aussi ceci parmi le jugement de Dieu, du verset 11 au verset 15, c'est que Dieu est impartial. J'arrive tout doucement, je t'amène un petit peu les actes, les actions. Tribulation et angoisse, verset 9, sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Vous voyez? Ça veut dire les douleurs, la souffrance. Sur toute personne qui fait le mal. Gloire, honneur, verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. C'est si la personne fait du bien, la récompense est la gloire, l'honneur et la paix dans la vie de cette personne. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Ça veut dire si ce juif manifeste le bien autour de lui. Maintenant, si je dois dire ceci, si le chrétien fait du bien autour de lui, 3 choses vont arriver dans sa vie: la gloire, l'honneur et la paix. Amen. Maintenant, allons verset 11 jusqu'au verset 15 par rapport à l'impartialité de Dieu. Le fait que Dieu, il n'a pas de parti pris. Et que ça commence au verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Qu'est-ce que le favoritisme ici? Littéralement, c'est le fait de relever la tête de quelqu'un. C'est-à-dire de lui accorder de la considération simplement à cause de sa position, sa richesse, sa popularité, son influence ou son apparence. Puisque c'est la nature de Dieu d'être juste, il est impossible d'être autrement qu'impartial. Vous voyez, il y a plusieurs textes
que je parlais, maintenant, je vais rester sur ce texte principal. Vous voyez, devant Dieu, hein, il n'y aura pas de favoris. Parce que Dieu va nous traiter justement, avec justice, avec équité. C'est ça que lorsqu'on va au tribunal, il y a une balance pour l'application des peines. Vous voyez, c'est important d'équilibrer le jugement. Mais si on n'équilibre pas le jugement, il y aura un problème. Alors, quelles sont les choses que Dieu ne considérera pas dans le jugement? Premièrement, la position. Peu importe ta position dans la société, dans l'église, dans l'assemblée de Dieu, ça ne comptera pas. Dieu n'a pas de favoritisme par rapport à ça. Deuxièmement, c'est la condition financière, la richesse. Troisièmement, la popularité, ça veut dire l'influence autour de toi. La reconnaissance. Quatrièmement, son influence. Ça veut dire l'impact que tu as. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux impacter, tu peux influencer les gens positivement comme négativement. Cela ne servira strictement à rien pour Dieu. Cinquièmement, son apparence. Ce n'est pas sur ta tenue vestimentaire que Dieu va te juger. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est le cœur. C'est ça le plus important. Regardez. C'est 12, il dit quoi? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Ça, ce sont les conditions de jugement. Ici. Quand on dit péché sans la loi, le commentateur dit que les païens qui n'ont jamais eu la possibilité de connaître la loi morale de Dieu qui est écrite dans Exode chapitre 20, verset 1er et le suivant, seront jugés sur leur désobéissance en fonction des limites de leur connaissance. Vous voyez? Quand on dit jugé par la loi, c'est que les juifs et les païens qui ont eu accès à la loi morale de Dieu dans Exode 20, verset 1er et suivant, seront responsables de leur plus grande connaissance. Vous voyez? Verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes, devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Vous voyez? La justification de la vie de la personne va dépendre aussi de la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça veut dire chaque jour, nous devons nous efforcer de mettre la parole en pratique. Que ce soit parole prêchée, enseignée, séminarisée, lue, étudiée, méditée dans les lieux secrets, comme à l'église, ou comme sur les réseaux sociaux dans lesquels nous avons la possibilité aussi de se nourrir aussi spirituellement. Mais nous faire attention de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Et ça, j'en parlerai au prochain numéro par rapport à comment nous devons se protéger face à la séduction doctrinale. C'est très important de comprendre ça afin de ne pas être disqualifié. Je vous expliquerai cela un autre jour. Voyez.
Donc, le verset 13 aussi veut dire ceci encore. On ne vient pas à la maison de Dieu seulement pour écouter le message, pour le plaisir d'écouter le message. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi écoutes-tu les prédications en ligne? Pourquoi? Juste pour le plaisir d'écouter le message, ça entre là et ça sort ici. Mon frère, ma soeur, tu as perdu ton temps. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi écoutes-tu le message à l'église? Pourquoi? Quel est le but? Quel est le motif? Est-ce que tu es venu pour tes intérêts personnels? Ou tu es venu avec un esprit et un cœur disposé, assoiffé pour écouter l'incité de l'Éternel? Si ton cœur est disposé à écouter la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te fasse beaucoup du bien. Va de l'avant et prospère. Si tu viens à l'église, déjà avec une mentalité déjà tordue, le message va passer et la parole ne pourra pas être plantée dans ton cœur. Dans la parabole des terres, la première terre, c'est la terre où la semence tombe sur le bord du chemin et les oiseaux viennent à manger. Ceci symbolise que la parole n'a pas pris racine dans le cœur. Le diable est venu la voler. Deuxième type de terre ou de terrain, la semence tombe sur un terrain rocailleux, mais elle ne prend pas racine. C'est-à-dire que c'est une personne qui écoutait la parole de Dieu avec excitation, avec effervescence, et puis par après, cette parole ne grandit pas. Troisièmement, cette semence qui tombe au milieu des épines et des ronces. C'est une personne qui écoutait la parole, mais les soucis de ce siècle ont étouffé la parole et ça fait que cette parole n'a eu aucun effet. Quatrième type de terre, c'est la terre qui porte du fruit. 30 pour 1, 60 pour 1 et 100 pour 1. Ça veut dire que c'est une personne qui écoute la parole et qui la met en pratique. La mise en pratique te fera porter beaucoup de fruits devant Dieu. Ça veut dire ceci. Ça ne sert strictement à rien d'écouter beaucoup de prédications si ta vie ne change pas, si ces messages en toi ne portent pas du fruit. Nous devons porter du fruit. Si on ne porte pas du fruit, notre vie n'ira pas de l'avant. Raison pour laquelle j'insiste que chacun puisse écouter la parole et la mettre en pratique. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, nous sommes morts spirituellement. Mais si nous sommes vivants spirituellement, nous allons porter du fruit. Mais je suis conscient d'une chose, que le diable va combattre la parole de Dieu afin qu'il ne nous ait pas écouté la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le sommeil, le sommeil spirituel, la somnolence, l'étourdissement spirituel pour ne pas écouter la parole. Et que cette parole ne puisse pas prendre racine en nous, raison pour laquelle l'ennemi combat l'Église. Parce que la Bible dit ceci dans sa parole, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour affranchir. C'est pourquoi j'insiste ceci, parce que Dieu veut faire des choses nouvelles, mais l'ennemi est en train de combattre les enfants de Dieu afin que nous ne puissions pas comprendre les choses correctement. Le diable nous combat. Le diable combat. Koryama Kondo. Le diable combat l'Église. Le diable combat l'Église. Et
combat l'Église. Il combat l'Église. Il combat l'Église. Il combat l'Église. Il combat l'Église. Je sens l'onction de Dieu. Le diable combat l'Église et on ne se rend point compte de cela. C'est fort. C'est fort. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aide-nous à appliquer la parole de Dieu afin de ne pas être désapprouvé devant toi. Au nom de Jésus. Verset 14, il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ah, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le commentateur dit ceci au verset 14. Quand on dit font naturellement ce que prescrit la loi, on veut dire sans connaître la loi écrite de Dieu, les hommes de société païenne accordaient de la valeur à ces principes les plus fondamentaux et s'efforçaient de les mettre en pratique. Il est normal que les cultures accordent instinctivement, là il faut voir le verset 15 qu'on verra tout à l'heure, de la valeur à la justice, à l'honnêteté, à la compassion et à la bonté envers les autres. Cela reflète la loi divine écrite dans leur cœur. Ça veut dire ceci, hein? Il y a des personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils fonctionnent, ils marchent avec les principes de Dieu, les principes bibliques. Et il est tout à fait normal que ces hommes et ces femmes soient bénis. On en vit beaucoup. Oh non, pourquoi ceux qui ne sont pas chrétiens, pourquoi ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils réussissent dans toutes leurs entreprises, ils arrivent à entreprendre, ils arrivent à se marier, ils ont un couple solide depuis de longue date, et les mariages chrétiens, il y a des mariages qui fonctionnent, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les principes que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas les principes, qui n'ont pas la foi chrétienne ont mis en place pour qu'ils puissent vivre longtemps? Oh mon Dieu, je vais le dire. Sans lunettes. Voyez, frères et sœurs, ceux qui pratiquent les principes de Dieu sans avoir Dieu, hein, écoutez-moi bien attentivement, ils seront pour nous un jugement. Je répète, toute personne qui n'a pas Christ, qui n'a pas Dieu en lui et qui marche selon les principes de la Bible sans avoir Christ, hein, je vous dis, ils sont un jugement pour nous. Je suis sérieux, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ont compris le principe de la création de la richesse qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils réussissent. Mais les chrétiens qui veulent entreprendre échouent parce qu'ils n'ont pas appliqué les principes bibliques. Voyez?
pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de faire attention avec notre vie. Si ceux qui n'ont pas Christ deviennent des modèles influents de la société, c'est une honte pour nous les enfants de Dieu. On doit influencer positivement notre société en tant qu'enfants de Dieu. Mais si les païens le font déjà, et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous on fait? La Bible dit ceci, ça c'est dans les évangiles. Si notre justice ne dépasse pas ceux des païens, ceux des pharisiens, ceux des sadducéens, des docteurs de la loi, nous ne sommes pas dignes du royaume de Dieu. Vous voyez? Vous voyez comment les religieux, comment nous l'église, on s'attire soi-même des jugements de Dieu. On s'attire soi-même des jugements en laissant ceux qui n'ont pas Christ prospérer plus que nous. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Prospérité économique, financière, matérielle. Mais l'église, certes, on doit chercher le royaume. On doit chercher le royaume. Qu'est-ce qu'on veut dire par rechercher le royaume et la justice de Dieu? Je l'ai déjà dit. Écoutez-moi bien, quand on dit rechercher premièrement le royaume, on veut dire ceci. Il faut chercher à comprendre son identité en Christ. Qui sommes-nous en Christ? Nous devons comprendre, nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Étant citoyens du royaume de Dieu, nous avons des droits, nous avons des obligations. De la même manière que nous sommes citoyens aussi terrestres dans nos pays respectifs, dans nos villes respectives, nous avons des obligations civiques, des obligations juridiques, des obligations fiscaux, des obligations même au niveau du voisinage. On a des obligations, on a des droits qu'on doit valoriser. C'est pareil dans le royaume de Dieu. La justice, c'est connaître le code juridique, le code civil, économique, de l'entreprise et association, le code sur l'impôt sur les revenus, que ce soit sur les droits et successions, peu importe. C'est vaste. C'est vaste. Le droit constitutionnel, le droit pénal, il y a des choses qu'on doit connaître. Si dans ce monde, on parle des codes, des livres, des rubriques, des droits, alors nous qui avons la Bible, qui est aussi notre code de conduite, est enfant de Dieu. On a des principes dans lesquels nous devons marcher. C'est ça notre boussole, c'est ça notre code juridique. De Genèse à l'Apocalypse, c'est notre code, c'est notre droit, c'est notre obligation. On a tout là-dedans. Par rapport aux finances, la Bible parle des finances. La Bible parle de la famille. Comment il faut éduquer les enfants. La Bible parle comment il faut entreprendre. La Bible parle comment une femme doit se comporter dans son foyer. La Bible parle comment un homme doit se comporter. Donc on voit la responsabilité de l'homme, la responsabilité de la femme, la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants, la responsabilité des enfants vis-à-vis de leurs parents, la responsabilité des travailleurs, des employés. On voit la responsabilité des employeurs. On voit la responsabilité de l'État. On voit comment
comment une nation doit être conduite par Dieu. Comment on voit comment les leaders doivent fonctionner avec les principes de Dieu pour une justice, pour une équité, pour une vie paisible. Il y a des principes dans la Bible par rapport au gouvernement ecclésiastique. On voit les principes du discipulat, on voit le principe de la relation père-fils spirituelle, on voit les principes des lois moraux, des lois cultuelles, des lois sanitaires dans le livre de Lévitique. On voit aussi des principes par rapport à l'urbanisme. Il y a des choses, c'est écrit dans la parole. Lorsqu'on parle de la lèpre sur les murs de la maison, on parle de quoi? On parle de la moisissure. En d'autres termes, on parle d'insalubrité. On en parle dans la parole de Dieu. En fait, tout ce que nous voyons dans le monde, nous le voyons dans les Saintes Écritures de Genèse à l'Apocalypse. Nous voyons tout. On voit dans la parole ici la place de la musique, la place de la louange, l'adoration. On voit aussi dans la parole de Dieu la tenue vestimentaire. Qu'est-ce qu'un homme doit porter et qu'est-ce qu'une femme doit porter. On voit comment une femme doit s'habiller, comment un homme doit s'habiller. On voit comment la femme doit se coiffer, comment elle doit se maquiller, comment elle doit se parfumer. On voit qu'est-ce qu'on doit faire pendant le temps d'abstinence alimentaire qu'on appelle le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'on doit faire physiquement parlant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le fait de ne pas manger, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se parfumer. Ça veut dire par là quoi? On doit se brosser les dents. On doit se parfumer, on doit se désodoriser le corps. On doit sentir bon lorsqu'on sort. Excusez-moi, on ne doit pas sentir le caca. Excusez-moi de dire comme ça. On ne doit pas sentir le caca. On ne doit pas sentir le caca, on doit sentir bon. Je vous dis la vérité, on doit sentir bon. Il y a des principes dans la Bible. Si on applique tous les principes sous l'inspiration du Saint-Esprit, pas lire la Bible textuellement, littérairement parlant, mais il faut que l'Esprit qui se cache dans les Écritures puisse nous impacter et nous amener à comprendre que ces principes doivent nous amener quelque part. C'est pour cela que nos vies ne changent pas. C'est parce que nous ne mettons pas en pratique la parole. Nous sommes seulement que des personnes qui écoutent la parole tout simplement. Allons dans Jacques. Jacques, chapitre 1er. Ce n'était pas prévu. Jacques 1er. Dans les vingtaines. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. À partir du verset 19, on va aller jusqu'au verset 25. Je peux même aller jusqu'au verset 26, 27. La Bible dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique, c'est là le nœud de ce que je suis en train de dire ici maintenant.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On vient à l'église avec déjà des raisonnements qui est déjà faussé. On écoute la parole et on ne veut pas confronter nos raisonnements à la parole de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se remettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est un mic drop en tout cas. Voyez comment on s'attire nous-mêmes des jugements. Voyez comment on s'attire nous-mêmes des jugements. Parce qu'il y a des païens qui fonctionnent avec les principes de Dieu. Et ça fonctionne. Mais nous. Verset 15. Et 16 pour clôturer. Aïe, j'ai sérieusement débordé. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience témoigne. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Vous voyez? Quand on parle de la conscience, ici on veut parler avec la connaissance. Quand on parle de la conscience, ça veut dire qu'on réfléchit. C'est-à-dire qu'on réfléchit. Leur conscience, leur connaissance en rendant témoignage. Quand on parle de la conscience, littéralement avec la connaissance, le sens instinctif du bien et du mal provoque la culpabilité une fois violée. En plus d'une conscience innée de la loi de Dieu, les hommes ont un système d'alarme qui s'active lorsqu'ils choisissent d'ignorer ou de violer cette loi. Paul encourage les croyants à ne pas violer leur conscience ni pousser d'autres à le faire. Pourquoi? Car ignorer constamment les avertissements de la conscience la rend insensible et finalement la réduit au silence. C'est pour dire, quand la culpabilité vient dans la vie d'un enfant de Dieu, au niveau de la conscience, frères et sœurs, cette conscience-là, maintenant, nous sommes nés de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui nous met cette chose. C'est un confort en disant que là, ça ne va pas. Répands-toi. Et quand ces choses se font et qu'on se répand sincèrement, Dieu nous pardonne. La conscience, maintenant, ça se calme. Mais si notre conscience nous condamne, mais on l'étouffe, la conscience ne fonctionnera plus. En d'autres termes, on sera irrécupérable. À moins qu'il y ait un miracle divin pour nous récupérer.
Voyez, c'est important. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et le verset 16, dans la catégorie, c'est la motivation. Ah, la motivation. La motivation. Ça veut dire qu'il y a des motivations qui sont cachées dans nos cœurs, qui seront révélées à l'œil nu. Amen. Ça veut dire que tout jugement sera amené à la lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et nous allons remettre la parole nous allons prier pour la parole. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Je prie que pour chaque personne qui marche dans le christianisme, qui sont chrétiens, mais qui ont jugé ceux qui ne sont pas chrétiens, que ce soit musulmans, que ce soit bouddhistes, hindouistes, peu importe la religion, ou ceux qui n'ont pas de religion, les athées, les païens, comme on le dit souvent. Seigneur, je demande pardon pour nous les chrétiens qui avons critiqué, qui avons jugé les hommes et les femmes qui ont péché, qui ont pratiqué des choses contre nature. On les a jugés. Au lieu de s'approcher d'eux, au lieu de les gagner par notre gentillesse, notre amour pour eux, l'amour agapé, l'amour de Jésus pour eux, en détruisant ce que le diable a semé en eux, sans pourtant imposer la vie de Christ en eux, mais en plantant la semence dans leur cœur afin que leur conscience puisse commencer à travailler dans le futur, dans l'avenir. Mais nous sommes bornés à les juger. C'est-à-dire quand il y avait même certains de nos frères et de nos sœurs qui ont fauté, c'est-à-dire qui sont revenus à la maison. Maintenant, on commence à les critiquer, on commence à les regarder mal des yeux. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons jugé même dans nos pensées, sans pourtant ouvrir nos bouches. Mais Seigneur, le non-verbal a parlé. Parce que le non-verbal a été la réflexion de ce qui s'est passé dans notre esprit, dans nos pensées, par rapport à nos frères et à nos sœurs qui ont fauté, qui ont fait des erreurs de parcours. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de nous, parce que nous avons péché devant toi. Nous avons péché, Seigneur, en critiquant notre prochain, en critiquant celui qui n'a pas Christ, en critiquant les païens, en critiquant les athées pour leur style de vie débridé. Seigneur, pardonne-nous. Nous les avons jugés, nous les avons condamnés. Seigneur, pardonne-nous parce qu'il y a certains de ces païens qui fonctionnent avec les principes de Dieu, l'honnêteté, l'intégrité. Mais nous manquons cela, Seigneur, pardonne-nous d'avoir manqué l'intégrité, la justice que les païens sont en train de pratiquer quotidiennement, la rigueur, la discipline. Seigneur, pardonne-nous. Parce que notre justice n'a pas dépassé ceux des païens. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que nous sommes censés les influencer et non eux nous influencer. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes trop cloîtrés dans nos quatre murs de l'église, sans pourtant avoir un impact puissant dans la société. Et miséricorde, Seigneur. Parce que nos vies n'ont pas été un modèle comme toi tu espérais l'être. Au nom puissant de Jésus-Christ, aie miséricorde et compassion. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus, Amen. Amen, bien Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de partager autour de vous à vos amis, ceux qui ont besoin de cette parole. Et je sais que Dieu, pour nous corriger, ça fait mal. Mais il le faut parfois pour que nous soyons équilibrés. Amen. Rhema, Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur.